Bonjour les gens, guidance pour le 27 août. Guidance pour le 27 août. Alors il y a plein de choses sur le bureau parce que donc on va changer beaucoup de choses au niveau des oracles, ce que je vous avais dit. Et puis le 27 c'est une bonne journée pour commencer autre chose puisque je vous ai dit que visiblement on passait sur d'autres énergies. On va voir d'ailleurs. Donc vous allez me dire en commentaire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas dans les oracles. Puis on essaiera de voir à partir de là. Je commence toujours avec mes guides. Alors ça c'est pareil. Vous pouvez me dire si c'est ok pour vous ou si vous souhaitez que j'arrête à ce niveau-là. Ça à la base je le faisais pas et je le fais pour moi ça en fait tous les jours. Et du coup moi j'ai commencé à le faire dans les guidances quotidiennes. Mais autrement, c'est quelque chose avec ce jeu-là que je fais pour moi tout le temps. Et notamment quand je fais les soins et tout ça. Et du coup, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes cartes, les mêmes énergies, donc je ne sais pas. Bon, après, quand je pose des questions, il y a peut-être des gens qui seront pour, des gens qui seront contre, donc bon. Bon, on y va. Et puis vous allez voir tout ça et vous allez me dire. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous cache pas que c'est un peu chaud. Ça fait depuis le début de la semaine c'est chaud et ça ne s'arrange pas vraiment. Et donc il y a plein de projets que j'avais que je n'ai pas fait parce que je suis au ralenti. Donc je fais tout ce que je dois faire au niveau des guidances et des soins privés évidemment. Mais le reste, je n'ai rien fait. Même la guidance hebdomadaire, je suis pas sûr de la faire. Ok. Alors, on a 3 cartes. Ok, d'accord. Alors, on a Krishna. Krishna qui parle de dévotion. Je trouve pas le terme. De dévouement, d'être engagé. D'être aligné. D'être engagé. Ça veut pas vouloir dire forcément poser des actions dans la matière, mais c'est déjà être aligné et d'être pur, on va le dire comme ça. Il y a Ashtar qui est là. Alors si Ashtar est là, ça veut dire qu'il se passe des choses à côté, mais ça on le sait. Là, il y a peut-être une notion d'action qui se prépare. Je pense pas que ce soit ici sur une seule journée. Et The Divine Director qui est là. Alors, ce personnage, il est mystérieux pour moi, puis j'attends vraiment le nouveau bouquin de Kylo Grey pour aller voir plus loin au niveau de cette énergie qui n'est pas mienne, je vous le cache pas. Mais il y a bien une intervention qui est en cours. Je vais te dire comme ça. Il y a des choses qui se passent à côté, en fait. Il y a des choses qui se passent à côté, ici, c'est dans le galactique. Et il faut qu'on reste aligné à tout ça. Il faut qu'on reste confiant par rapport à tout ça. Ensuite, j'ai remplacé l'oracle de la lumière blanche par un autre d'Alana Fairchild que vous avez déjà vu, parce que j'ai déjà utilisé. Donc l'oracle des guerriers de la Terre avec des illustrations d'Isabelle Brina, qui sont absolument majestueuses, qui sont beaucoup basées sur les savoirs, je sais pas comment dire, parce qu'il y a un mélange de beaucoup de choses, autochtones. Ça vient d'Australie, hein, donc l'Australie c'est la Lémurie aussi, tout ça. Australie, Hawaï, il y a beaucoup de choses en référence à ça. Bon, vous allez voir les cartes, c'est plus simple. Et de la même façon, on regardera dans le guide. Pour moi, c'est plutôt des cartes d'enseignement, même s'il y a tellement de choses dessus qu'on peut vraiment les utiliser aussi de manière intuitive. Alors. Bon. Okay. Alors moi je propose de prendre celle qui est tombée par terre, hein, puisqu'elle a quand même fait un effort démesuré pour se faire remarquer. Ok. Alors, je vais prendre le guide. Et c'est Anya Durga, je pense que ça se prononce comme ça, le pouvoir du lien. Alors,
Je vous la montre. Donc vous voyez que ce sont des illustrations extrêmement belles, mais surtout très fines, avec beaucoup de détails et alors j'allais dire d'enseignement, mais oui, beaucoup de choses à l'intérieur. Alors je vais la poser et on va aller voir, c'est la 15. Hop. Alors il y a des travaux dehors. J'espère que vous les entendez pas trop et j'espère qu'ils ne vont pas venir sonner à la porte pendant la vidéo. Alors, Anya Durga, le pouvoir du lien. Non, le pouvoir du bien. Ok. Ok. D'accord. Bon, ben voilà. On va bien où j'en suis dans la semaine, très clairement. Ok, merci. Ok. Vous ne perdrez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Vous ne vous croirez jamais seul ou privé de protection divine. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil de la mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous, faites-lui confiance. C'est un jeu qui est basé aussi sur le féminin sacré, comme souvent avec notre amie Alana Fairchild. Alors, je regarde plus loin. Le divin garde l'œil sur ce qui vous arrive. Faites-lui confiance pour vous alerter quand c'est nécessaire. Alors, je vais pas tout vous lire. Alors, conseil spirituel. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a la carte. Donc, moi, je vous lis ça. Je vais peut-être le mettre ici. Pardon. Donc, moi, je vous lis ça déjà. Et puis après, on nous explique dans un tirage ce que c'est. Et puis ici, on a un conseil spirituel. Ok, on va peut-être regarder un petit peu. Et puis toujours chez Alana Fairchild, une pratique de guérison à la fin. Donc vous voyez, ou pas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, vous voyez que c'est extrêmement élaboré à chaque fois. Donc dans le panthéon hindou des divinités, donc il y a de l'hindouisme aussi, Durga se distingue comme une puissante déesse guerrière, protectrice du bien et de la vérité. Et elle unit elle unit les forces du bien contre le mal et la négativité. Durga, c'est la mère solaire qui rayonne, qui restaure l'ordre et protège l'âme humaine. Des impuretés que nous avons tous, jalousie, haine, colère, égoïsme, etc. Donc beaucoup de créativité. Alors, Durga a promptement accouché de Kali par son troisième œil, et la déesse noire a détruit le démon avec férocité. Ah non, je vais vous lire la phrase avant, pardon. Un démon particulièrement habile avait une fois réussi à prendre le dessus sur elle. Durga a promptement accouché de Kali par son troisième œil, et la déesse noire a détruit le démon avec férocité. Durga est l'invincible, et en sanskrit ça veut dire forteresse. Un lieu protégé et inexpugnable, et donc l'animal force de Durga, comme vous le voyez, c'est le tigre. Quand elle apparaît, c'est qu'on lutte contre des énergies négatives, en nous ou à l'extérieur dans le monde. Et donc il faut voir les choses. Ok, je vous lis pas tout, je suis en train d'essayer de trier. Alors Durga est votre allié, votre arme divine, votre refuge et votre énergie vitale. Ok. Il y a vraiment quelque chose ici. On va rester quand même sur quelque chose entre le bien et le mal. Ici, il y a le bien, il y a la mère divine. C'est une énergie qui pourrait presque s'apparenter à Marie, mais qui n'est pas du tout la même chose en même temps. C'est très clair ce que je dis. Marie, on l'apparente beaucoup à la douceur, ce qui est logique, ce qui est vrai. En même temps, Marie, il y a quand même beaucoup de puissance, il y a une puissance infinie, il ne faut pas oublier ça.
Ok, donc on retrouve un peu les mêmes choses. Petit oracle de Gaïa, de Claire Duval et Célia Mélesville. Je crois que c'est Sandra qui me l'avait envoyé celui-là. Sandra qui m'a envoyé aussi le Lenormand que je n'ai toujours pas ouvert parce que je suis en train de travailler sur le tarot. Encore et toujours. Alors, bon, on en a deux. Alors, bon, bah, ça va durer peut-être un peu plus longtemps aujourd'hui, c'est pas grave. La première, sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Transmutation. Ok. Vous voyez qu'il y a quand même des choses un peu ombrées, un peu ombragées ici, et donc il faut les changer. La deuxième, c'est reconnaître tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. On avait ici avec la dévotion de Krishna, ici le dévouement, l'alignement, pour moi ça se rapproche en fait. Il y a une notion d'intégrité. Et l'intégrité, ça va passer par les paroles, par les actes. Et par les pensées même avant. Ok, ça je vais poser ça là parce qu'il n'y a plus de place. Ok, on va prendre le tarot. Hop, voici et voici qui parle d'alignement pour moi. Alors c'est pas ça normalement le tarot dans la base, hein, à la base du tarot. Mais cette carte-là, elle parle toujours de ça. Et avant on a la reine de coupe. Je vais vous montrer ça. Je cherche juste une troisième carte. Ok, waouh, comme ça c'est fait. Alors, on va l'utiliser comme ça quand même. La reine de coupe, c'est le féminin divin pour moi. C'est alors, c'est l'impératrice dans les mineurs, on va dire. C'est le cœur. C'est la sœur de l'impératrice, on va dire. Pardon. La reine de coupe, c'est le cœur, c'est beaucoup d'empathie, c'est beaucoup d'émotionnel. Peut-être un manque de maîtrise, hein, parce que la maîtrise viendra avec le roi, mais on reçoit tout et le cœur est entièrement ouvert et c'est une belle chose. On reçoit tout et les blessures seront guéries par les émotions que laissera partir la reine de coupe. Le 3 de denier qui parle de travailler en équipe. Ici pour moi il y a les trois, là c'est toujours l'alignement. Et ici on nous parle de ça depuis le départ. Alignement. Et de la même façon, même le tarot en fait je l'utilise à ma façon. Cette carte c'est le 10 de denier, c'est la sécurité financière, matérielle. C'est la transmission, c'est l'héritage et du coup pour moi c'est le familial, c'est l'enfance et c'est le transgénérationnel aussi. Il y a des choses qui se passent entre ces trois-là. Et si on a la reine de coupe, c'est la mère aussi. Hein. On a un alignement. On a un alignement qui se passe ici. Et avec une action entre de l'ombre et de la lumière. Et de la guérison, mais qui peut passer par des soubresauts émotionnels tout de même. Ok. En fait, on est en train d'être guéri toujours beaucoup et c'est incessant depuis longtemps maintenant pour qu'on puisse vraiment transmettre des choses à partir d'un personnage, d'un canal pur, nettoyé, qui ne porte plus aucune blessure. Et c'est aucune blessure. Alors celui-là, j'allais directement, je vais vous le montrer quand même. L'oracle de l'intuition, de l'action, Férouz et Audi. Alors, qui est fait par Férouz, Saouli Thielen et Guy Giroud. Je crois qu'il y a une troisième personne, je sais pas. Bon.
Voilà, je le présente quand même avant de commencer. Donc ici, on va prendre une carte. J'ai pas beaucoup utilisé celui-ci. Hop. Alors, du coup, je le connais pas trop. C'est pas grave. 43. Le temps, l'inexplicable. Alors, je vous montre la carte. Vous la recevez, vous la prenez comme vous l'entendez. Ici, il y a une notion de temps et il y a vraiment une notion, il se passe des choses à côté qu'on ne connaît pas du tout. Des choses à côté, des choses en nous aussi, et on n'a pas besoin de les connaître. Par contre, on a besoin d'avoir la foi en ça. On a besoin d'avoir confiance. Et si on est bousculé, et on l'est tous de toute façon en ce moment par rapport à la situation extérieure, on garde pleinement confiance. On remet rien en cause. Et on développe la foi que l'on a au contraire. On va prendre ensuite message du guérison de l'Égypte ancienne. Donc on connaît bien de Claire Duval et Célia Mélesville aussi, hein, comme beaucoup de mes jeux, parce que je trouve que c'est un travail remarquable à chaque fois. Ici c'est pour voir l'aide qu'on a de nos vies égyptiennes, si je puis dire, du passé égyptien. Ok. Et on a le jeu de Sénet, ou Sénet, je sais pas comment ça se prononce par contre. Sénet, je sais pas. Qui parle du chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Hop, je donne le texte. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait tous. C'est ce que moi je fais, c'est ce que vous faites aussi. Sinon, on ne serait pas ensemble parce que vous voyez bien que j'ai des guidances un peu particulières qui sont pas toujours très ancrées dans quelque chose de quotidien et de matériel. Hein. Mais je sais pas faire et je sais de moins en moins faire. Et c'est comme ça. Ici, on a vraiment une évolution. Il se passe des choses à côté, on nous dit, et on vous envoie, on fait remonter des blessures, on fait remonter ce qui doit partir pour que vous soyez plus fort. Ok. Bon. Du coup, vous voyez que j'ai quand même changé beaucoup de choses, donc laissez-moi des commentaires par rapport à ça. C'est peut-être trop, je sais pas. Vous allez me dire. Bah dites-moi justement comment changer la guidance quotidienne, justement. Laissez-moi des commentaires par rapport à ça, ce qui est cool et ce qui est moins cool. Et puis voilà, au fur et à mesure de vos commentaires, je regarderai ce qui est possible. Et puis, s'il y a un commentaire d'une personne qui vous plaît, likez-le pour que je vois les commentaires qui parlent le plus aux gens. Et puis après, j'essaierai de faire une synthèse plus tard. Alors, je vais boire avant de lire la petite voix. On va continuer avec la petite voix par contre. Hein. Parce que... Alors j'ai fait des bêtises, pardon. Est-ce que je trouve que c'est extrêmement d'actualité? Ça l'a toujours été, mais vraiment, actuellement, c'est très précieux. 27 août. Rends grâce pour toute chose. Garde ton cœur grand ouvert et laisse ton sentiment de gratitude se déverser en un flot infini. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant. La gratitude t'invite à garder les yeux ouverts sur moi et sur mes merveilles. Ainsi tu ne rates rien et tu me vois en tout ce qui se fait. Tu sais qu'il y a une intention et un plan sous-jacent à ta vie. Rien n'arrive par hasard. Tout contact est juste. Toute action est guidée. Tu dois avoir une foi inébranlable pour être capable de vivre de cette façon. Être sûr que ta vie est guidée et dirigée par moi. Cela signifie que tu dois d'abord m'abandonner tout de toi pour que je l'utilise comme je le veux.
Tu dois apprendre que c'est seulement lorsque tu donnes tout ce que tu reçois. Alors, je vais reprendre, pardon. Tu dois apprendre que c'est seulement lorsque tu donnes tout que tu reçois tout. Tu ne peux le faire que lorsque tu as appris à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme et de toute ta force. Car sans amour, tu ne peux pas accomplir ces pas. Tu ne peux pas vivre cette vie. Alors ouvre ton cœur et aime. Ici, ça parle de la foi, et la foi, ça n'a rien d'intellectuel. La foi, c'est quelque chose qu'on va vibrer, qu'on va ressentir, qu'on va percevoir. Et souvent, on va le percevoir dans les épreuves. Quand on sera au plus bas, on saura qu'on est toujours protégé et que on sera toujours guidé et que même dans les pires des épreuves, la lumière est là et que tout est juste. C'est quand on perçoit ça qu'on a la foi. La foi, ça n'a rien d'intellectuel. La foi, ça n'a pas grand-chose à voir avec les religions. C'était peut-être la base, et elle est présente, heureusement, chez beaucoup de religieux. Mais il y a quand même beaucoup de perversion, j'allais dire, dans la manière dont elle est présentée dans beaucoup de choses. Donc, bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais voilà. Et la foi, il y a une question de foi ici. On a vu Krishna qui sortit à la base. Foi parce que on maîtrise pas les choses. Ça peut sembler inexplicable, mais il y a un chemin spirituel à faire pour que ça se crée dans la matière. Et là, on a bien Durga qui est là, donc la mère. Voilà. Je vais vous laisser avec ça, les amis. Laissez-moi des commentaires par rapport à tout ça pour que je sache ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Prenez soin de vous, à bientôt.